Nous, artistes didacticiens, produisons des cours en ligne bien illustrés pour vos révisions. Bienvenue dans ce tutoriel. Les vrais jumeaux, encore appelés jumeaux monozygotes, proviennent du fait que la cellule œuf résultant de la fécondation a réalisé la mitose pour donner deux cellules filles et au cours de cette mitose, il y a eu partage équitable de l'information biologique sous forme d'ADN. Les cellules filles obtenues ont donc le même patrimoine génétique et on comprend pourquoi les deux individus sur la photo sont identiques. Pour comprendre ce phénomène, il faut admettre qu'au cours de la mitose, il y a nécessité de réplication de l'ADN. Autrement dit, avant que la cellule mère se divise pour donner deux cellules filles identiques entre elle et à la cellule mère du point de vue génétique, il faut que l'ADN se réplique. Comprenons mieux cette nécessité. Supposons cette cellule mère avec une quantité lambda d'ADN comme indiqué sur ce schéma. Elle réalise la mitose et cette quantité d'ADN est partagée en deux aux cellules filles. Vous constatez avec moi que les cellules filles ont la moitié de la quantité d'ADN de départ. Ça veut dire que dans ce cas, la mitose ne s'est pas faite avec partage égal de l'information génétique. Alors, pour que la mitose se fait avec une répartition ou un partage équitable de l'information génétique, il faut que l'ADN qui est dans la cellule mère se réplique d'abord. Après cette réplication, on aura deux molécules d'ADN et au cours de la mitose, les molécules seront réparties dans les cellules filles et on peut voir que chaque cellule fille a la même quantité d'ADN que la cellule mère. Voilà, nous comprenons la nécessité de la réplication de l'ADN au cours de la mitose. Comment se déroule la réplication de l'ADN dans une cellule? On va considérer une molécule d'ADN mère constituée par deux brins de nucléotides et spiralisée en double hélice. Une première enzyme appelée hélicase déspiralise la molécule d'ADN de manière à former une fourche de réplication. Deux fourches de réplication constituent l'œil de réplication. Des protéines fixatrices des brins d'ADN monocaténaires vont se fixer sur chaque brin, les empêchant de s'enrouler pendant que l'hélicase déspiralise l'ADN. Une enzyme appelée primase synthétise une amorce d'ARN complémentaire du brin d'ADN parent en bleu. À partir de cette amorce d'ARN, une autre enzyme, l'ADN polymérase, va synthétiser le nouveau brin d'ADN en rouge complémentaire du brin en bleu. Je rappelle que la synthèse d'un nouveau brin d'ADN se fait dans le sens 5'3'. Au niveau du brin d'ADN parent en rouge, la primase synthétise une amorce d'ARN complémentaire du brin d'ADN parent. À partir de cette amorce d'ARN, l'enzyme ADN polymérase va synthétiser le nouveau brin d'ADN en bleu complémentaire du brin d'ADN parent en rouge. Il faut remarquer que la synthèse des nouveaux brins d'ADN est bidirectionnelle, c'est-à-dire qu'elle ne se fait pas dans le même sens pour chaque brin parent. L'enzyme hélicase continue de déspiraliser la molécule d'ADN et les protéines fixatrices des brins d'ADN monocaténaires s'assurent que la déspiralisation se déroule normalement. Au niveau du brin parent rouge, la primase synthétise une amorce d'ARN et l'ADN polymérase va synthétiser un nouveau brin d'ADN en bleu complémentaire du brin d'ADN parent rouge. Comme vous pouvez le voir, la synthèse du brin d'ADN rouge est continue pour le brin parent en bleu. Un autre type d'ADN polymérase va supprimer les amorces d'ARN. Au niveau du brin d'ADN parent rouge, la synthèse des nouveaux brins d'ADN en bleu n'est pas continue. Les morceaux d'ADN synthétisés ici seront appelés fragments d'Okazaki. Une nouvelle enzyme appelée ligase va rattacher les nouveaux fragments d'ADN aux fragments d'Okazaki et ainsi la synthèse du brin complémentaire d'ADN en bleu sera complète. Le processus va continuer jusqu'à ce que les ADN polymérases rencontrent un site appelé site de terminaison et à ce niveau, tous les enzymes vont quitter et on va obtenir deux molécules d'ADN phi en double hélice. Voici donc présenté de manière schématique
la réplication de l'ADN. N'hésitez pas à nous écrire